Je te donne un peu ces prix-là pour que tu aies un peu une idée, pour ne pas te faire arnaquer par les artisans. Et en plus de ça, ça te donne également une orientation dans la planification. Si tu planifies par exemple assainir ton bien. Et il faut faire également attention lorsque tu veux assainir ton bien, surtout au niveau des fenêtres. Les fenêtres, généralement, sont l'endroit le plus froid du bâtiment. Donc, ça veut dire que tu ne dois pas isoler la fenêtre plus que le bâtiment. Parce que si tu isoles le bâtiment plus que le bâtiment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point le plus froid ne sera plus la fenêtre, mais plutôt le bâtiment. Et si le bâtiment est plus froid, bienvenue la moisissure. Donc, c'est très dangereux que ta façade soit moins isolée que ta fenêtre. La fenêtre doit toujours être moins isolée que la façade. C'est très important. Donc, si tu veux en savoir plus, vraiment, il faut contacter un conseiller énergétique qui va beaucoup t'orienter dans ce sens. Voilà. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier. Je parle de formation immobilière qui peut être physique ou virtuelle. Je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, voilà, si tu as investi dans l'immobilier et tu as oublié l'aspect fiscal, tu peux également me contacter et je vais m'asseoir, je vais te dresser une stratégie pour te permettre de réduire ta charge fiscale. Voilà, quand je parle de connaissances, je parle également dans la mise de l'ordre dans tes finances. Voilà, si tu as assez de désordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Je vais te dresser une stratégie pour mettre de l'ordre dans tes finances. Et si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Je vais dresser une stratégie qui va leur permettre d'investir dans l'immobilier en Allemagne. Voilà, si tu investis dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier mais ne t'y connais pas, tu peux également me contacter. Je vais te présenter quelques pistes d'orientation qui vont te permettre de faire grandir ton patrimoine immobilier. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler un peu de la substance du bâtiment. Nous allons parler de l'investissement immobilier. Nous allons parler de l'efficience énergétique de ton bâtiment. Est-ce qu'il est nécessaire, la question que je me pose et que je te pose à toi, est-ce que tu trouves nécessaire d'améliorer l'efficience énergétique de ton bâtiment? Voilà, je vais donc me pencher sur l'efficience énergétique du bâtiment dans la vidéo d'aujourd'hui. Parce qu'il y a eu plusieurs débats politiques, surtout en Allemagne, sur l'assainissement des bâtiments et sur l'efficience énergétique. Il y a quelques années, ce n'était pas très intéressant. On ne mettait pas trop l'accent sur l'efficience énergétique d'un bâtiment avant d'acheter même un bien immobilier. Mais il est très important pour chaque investisseur immobilier de se pencher sur cette efficience énergétique-là parce que c'est très regardant. Et l'État regarde et les locataires regardent encore un peu plus et les bailleurs, les banques regardent également ça à cause d'une mauvaise efficience énergétique. Le bien peut perdre 10% de sa valeur en fonction de l'évaluation de la banque et même les acheteurs. Si toi tu es un vendeur de biens immobiliers et que tu ne fais pas attention à l'efficience énergétique, l'acheteur peut également utiliser ça comme levier pour réduire le prix d'achat à la baisse. Donc cette histoire énergétique devient de plus en plus importante. Donc, je vais me pencher donc sur cet aspect de l'efficience énergétique dans la vidéo d'aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais me pencher sur l'efficience énergétique du bâtiment dans la vidéo d'aujourd'hui. La question que je me pose, ou alors que je te pose, ou alors je nous pose, est-ce que tu penses, est-ce que c'est nécessaire d'assainir son bâtiment?
tu peux d'abord mettre pause, tu réfléchis un peu et puis tu écris en commentaire avant de venir suivre ce que je vais dire par rapport à ça. Est-ce qu'il est nécessaire d'assainir son bâtiment? La réponse est clairement oui. Pourquoi? Tu assainis ton bâtiment non pas pour améliorer l'efficience énergétique de ton bâtiment. Ça, c'est une chose. Tu vas me demander que oui, je vais améliorer l'efficience énergétique de mon bâtiment. Mais comment est-ce que j'améliore l'efficience énergétique de mon bâtiment? Ça, c'est la question que tu peux te poser. Justement, pourquoi est-ce que tu dois assainir ton bâtiment? Comment est-ce que tu dois assainir ton bâtiment? Ce sont les deux questions qui vont faire l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, voilà, si tu veux améliorer l'efficience énergétique de ton bâtiment, tu es obligé d'assainir ton bâtiment. Pourquoi? Quels sont les objectifs? Pourquoi est-ce que tu dois assainir? Ou alors, pourquoi est-ce que tu dois assainir ton bâtiment? Tu assainis ton bâtiment pour réduire les pertes. C'est très important. Tu réduis les pertes énergétiques lorsque tu assainis ton bâtiment. Assainir le bâtiment, ça veut dire que tu rénoves carrément pour améliorer l'efficience énergétique. Donc, tu réduis les pertes énergétiques et la conséquence, c'est que lorsque tu réduis les pertes énergétiques dans ton bâtiment, tu réduis également la consommation et en même temps, tu réduis également les coûts d'énergie. Et c'est un avantage pour ton locataire. Et non seulement c'est un avantage pour ton locataire, ça lui permet également, ça te permet également d'avoir un levier pour augmenter le loyer sans problème. Voilà. Et aussi, il faut aussi savoir que nous vivons dans un pays qui bouge beaucoup. Et surtout ici en Allemagne, l'État modifie régulièrement la législation. Donc du coup, à tout moment, l'État peut décider que voilà, dans 10 ans ou dans 5 ans, tu dois avoir une certaine efficience énergétique. Pour cela, ça doit t'intéresser toi en tant que propriétaire. Donc, tu dois te conformer à la législation. Si l'État décide que voilà, tous les bâtiments doivent avoir une efficience énergétique de minimum E, tu dois tout faire, n'est-ce pas, pour maintenir ça, pour te conformer à la législation. Et en plus de ça, si tu veux vendre ton bien, c'est même une stratégie. Tu essaies d'assainir ton bien. Si tu as déjà assaini ton bien, tu augmentes la valeur de ton bien. Et là maintenant, lorsque tu augmentes la valeur de ton bien, ça attire aussi beaucoup d'intéressés. Et quand tu as beaucoup d'intéressés, tu peux juste jouer avec le rapport offre et demande. Donc, il y a beaucoup de demandes. La demande est élevée. Dans ce cas, donc, qu'est-ce que tu fais? Tu peux jouer avec le prix d'achat. Tu peux augmenter le prix d'achat sans problème. Donc, c'est un peu ça. Et puisque l'assainissement d'un bâtiment, l'assainissement complet d'un bâtiment est lié à des coûts très élevés, tu ne peux pas te lever comme ça du jour au lendemain et tu décides d'assainir tout. Je ne te conseille pas de le faire. Si tu constates qu'il est temps que tu commences à assainir ton bien immobilier, ou alors il est temps que tu veux déjà assainir ton bâtiment, tu dois le faire de manière progressive parce que ça coûte beaucoup d'argent. Sinon, tu vas beaucoup t'endetter et tu vas te rendre compte en fin de compte, voilà, les revenus locatifs ne suffisent même plus pour couvrir toute cette dette-là. Donc, du coup, je te conseille de le faire de manière progressive. Et les questions qui doivent animer en fait ton esprit, c'est quoi? C'est par exemple, si tu vas le faire de manière progressive, qu'est-ce qui doit t'intéresser? Quelles sont les questions qui doivent t'intéresser? C'est quand est-ce que tu dois le faire? Ou alors quand est-ce que, je vais dire quoi? Avec quelle fréquence? Ou alors avec quel intervalle de temps tu dois le faire? Tu dois assainir ton bâtiment. Tu dois commencer à assainir ton bâtiment. Puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, tu dois le faire de manière progressive. Quelles sont les possibilités que tu as? Comment tu peux appliquer ces possibilités-là? Si par exemple tu décides d'isoler, comment est-ce que tu peux isoler? Quelle méthode d'isolement tu dois utiliser? Et vraiment, c'est très important parce qu'il faut d'abord fixer même, c'est pour ça qu'il est important. Il est toujours important de se faire accompagner quand on ne s'y connaît pas. Dans ces choses-là, c'est très important de toujours travailler en collaboration avec un expert en énergie, ce qu'on appelle en allemand Energieberater, un conseiller énergétique, un truc comme ça. C'est très important. L'autre question que tu dois te poser, est-ce que tu aimerais utiliser tes fonds propres ou bien tu aimerais te faire financer par soit la banque ou soit par les subventionnements, les subventions de l'État? C'est très important parce qu'il y a certains assainissements énergétiques qui sont soutenus, qui sont subventionnés par l'État. Tu dois te renseigner et il n'y a qu'un conseiller en énergie qui peut t'aider dans ce sens. Il faut toujours avoir cette culture d'expert-là. C'est très important. Donc, l'autre question qui doit te préoccuper, c'est quelles sont les mesures à prendre, n'est-ce pas, pour améliorer l'efficience énergétique. Qu'est-ce que je dois faire de manière stratégique? Et encore pour ce cas, tu as besoin de l'expertise d'un
d'un conseiller en énergie. Donc, ce que tu dois savoir dans un bâtiment, tu ne peux pas te lever comme ça, tu commences directement à assainir. Tu dois avoir une stratégie, tu dois avoir un plan d'assainissement. Et ça, ce n'est qu'avec un conseiller en énergie que tu peux établir un plan d'assainissement. Et dans un bâtiment, il faut savoir qu'il y a beaucoup de compartiments où il y a perte de chaleur. Comme j'ai dit, le bâtiment que tu vois, ce n'est pas seulement les murs, il y a beaucoup de considérations. Voilà un domaine encore, l'énergie. Les gens ont étudié énergie pour venir pouvoir te fournir un document de ton efficience énergétique. Donc, comme pour te dire que le bien immobilier, ce n'est pas seulement les parpaings que tu vois. Il y a beaucoup de domaines qui entrent en synergie pour qu'un bien se lève comme tu vois là. Donc, comme je disais tantôt, dans un bâtiment, il y a plusieurs compartiments où il y a perte de chaleur. Le bâtiment est constitué de quoi? De la toiture, de l'enveloppe extérieure. Le bâtiment est constitué des fenêtres et des portes, le plafond. Il y a également la cave. Bon, pour ceux qui ont une cave, la cave et la dalle du sol. Ça, ce sont les compartiments où il y a perte de chaleur, perte d'énergie dans le bâtiment. Nous allons donc parcourir chaque compartiment pour mieux expliquer pourquoi on ne se perde pas. Le premier compartiment, je vais essayer de dire à peu près, avec les résultats de mes recherches et de mes expériences, quel est le pourcentage de perte de chaleur si on considère, la perte globale. La perte globale, c'est 100%. Et je vais essayer de t'orienter. Je vais te dire dans cette vidéo quel pourcentage de perte dans quel compartiment. Donc, on peut s'attendre à quel pourcentage de perte dans quel compartiment dans le bâtiment. J'ai parlé tout à l'heure de la toiture. À travers la toiture, la perte de chaleur varie entre 20 et 25% de la perte globale du bâtiment. Deuxième compartiment, l'enveloppe extérieure. La perte varie entre 20 et 25% de la perte globale. On a parlé des portes et des fenêtres. La perte globale, la perte d'énergie à travers les portes et les fenêtres varie entre 10 et 15% de la perte globale. On a parlé également du plafond et du plafond de la cave ou alors de la dalle du sol. Les pertes de chaleur, les pertes d'énergie varient entre 5 et 10% de la perte globale. On a également le système de chauffage, que tu utilises l'huile ou le gaz. Il y a également une perte qui varie entre 20 et 40% de la perte globale. On a également les systèmes de ventilation et d'aération. Ça veut dire le fait d'ouvrir la fenêtre constamment, là, le fait d'ouvrir et fermer, Ce système de ventilation et d'aération, autant pour moi, cette perte varie entre 10 et 15% de la perte globale. C'est très important à savoir. Et j'énumère ces pertes-là pour que tu essaies de voir que, si je décide d'assainir, je ne sais pas, de changer les fenêtres, tu peux déjà savoir à quel pourcentage quel pourcentage de perte de chaleur tu réduis dans le bâtiment. Parce que si tu fais seulement les fenêtres, on a dit tout à l'heure qu'on a donné l'intervalle de pourcentage de la perte de chaleur par les fenêtres. Donc si tu résous seulement le problème des fenêtres, il y a encore d'autres compartiments où il y aura perte. Donc tu n'as pas résolu le problème. Voilà, c'est un ensemble en fait. Comment faire donc pour réduire les pertes de chaleur? On va également parcourir chaque compartiment. Commençons par la toiture. Pour la toiture, tu peux isoler la toiture. C'est facile, la toiture de l'intérieur. Tu peux isoler la toiture de l'intérieur. Il y a plusieurs types d'isolation de la toiture. Il y a par exemple l'isolation entre chevrons. Et cette isolation te coûte entre 70 et 120 € le mètre carré. Si tu optes pour cette isolation entre chevrons là, c'est entre 70 et 120 mètres carrés. C'est-à-dire, si tu as une superficie de 100 mètres carrés, tu vas varier entre 7 000 et 12 000 €. Ça, c'est l'isolation entre chevrons. On est là dans l'isolation de la toiture. Deuxième possibilité, l'isolation sous les chevrons. Ça varie entre 30 et 80 € par mètre carré. C'est-à-dire que si on considère une superficie de 100 mètres carrés, on sera entre 3 000 et 8 000 €. Donc, et la troisième possibilité, c'est l'isolation sur chevron avec reprise de couverture. Là c'est également un autre type d'isolation de la toiture qui varie, c'est très cher. Ça varie entre 130 € et 200 € le mètre carré. Donc, si tu considères donc cette isolation, tu vas dépenser entre 13 000 et 20 000 € si tu as une superficie de 100 mètres carrés. Maintenant, ce n'est pas tout. Il y a également l'isolation du toit plat. Donc, cette isolation est également chère. Ça varie entre 100 et 180 € le mètre carré. Si tu as une superficie de 100 mètres carrés, donc tu vas varier entre 10 000
les frais donc d'isolation vont varier entre 10 000 et 18 000 euros. Comme j'ai dit, tu dois travailler avec les experts. Il y a les artisans spécialisés pour ce genre de choses. Il y a un conseiller énergétique qui peut bien t'orienter dans ce sens. Je te donne juste des chiffres pour que tu essaies de considérer ça dans ta planification. Voilà. Comme deuxième compartiment, il y a l'enveloppe extérieure qui est également un foyer de perte d'énergie. Tu peux également utiliser plusieurs types d'isolation. Tu peux utiliser l'isolation par insufflation où ça te coûte entre 20 et 30 euros par mètre carré. Donc, si tu as 100 mètres carrés, tu peux rapidement calculer, tu seras entre 2 000 et 3 000 euros. Il y a l'isolation, par exemple, l'isolation centrale avec des matelas isolants. Ça, c'est également un type d'isolation qui varie entre 60 et 120 euros par mètre carré. Ça, c'est le deuxième type d'isolation si tu veux isoler l'enveloppe extérieure. Il y a le troisième type d'isolation, c'est-à-dire que tu utilises les systèmes composites d'isolation thermique. Voilà, ça coûte entre 100 et 200 euros le mètre carré, c'est un peu cher. Si tu as 100 mètres carrés, tu vas te retrouver entre 10 000 et 20 000 euros d'investissement si tu utilises donc les systèmes composites d'isolation thermique. Comme quatrième type d'isolation pour l'enveloppe extérieure, tu as la mesure avec les briques isolantes. Ça coûte 210 euros le mètre carré, c'est extrêmement cher. Si tu as 100 mètres carrés, tu vas dépenser 21 000 euros pour cette isolation-là. Il y a également l'autre type d'isolation qui est la façade suspendue et ventilée. Ce type d'isolation est également cher. Tu vas prévoir entre disons, 175 et 400 euros par mètre carré d'investissement. Tu seras donc si on considère une superficie de 100 mètres carrés, tu seras à 17 500 euros, entre 17 500 euros et 40 000 euros d'investissement, ce qui est extrêmement cher. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'était un autre type d'isolation. L'autre type d'isolation pour l'enveloppe extérieure, il y a l'isolation extérieure avec des briques thermiques. C'est également un type d'isolation, mais qui est également cher, ce que je ne te conseille pas. Donc, et comme j'ai dit, il faut vraiment te faire entourer par des experts. Ça va te coûter entre 180 et 300 euros le mètre carré. Il y a également l'isolation interne qui varie. Bon, là, l'isolation interne, je te conseille pas ça. Parce que non seulement, si tu es un locataire à l'intérieur, ça va être difficile d'utiliser ça puisque le bien doit être vide. C'est une isolation à l'intérieur. Le bien doit être vide. Donc, le locataire doit libérer le bien. Et en plus de ça, ce type d'isolation te fait perdre la surface habitable. Et quand tu perds la surface habitable, ça diminue également la valeur du bien. Et en plus de ça, quand tu utilises ce genre d'isolation, et puisque tu fais ça de l'intérieur, ça peut également, provoquer l'installation de l'humidité. Et quand on parle d'humidité dans un bâtiment, on parle immédiatement de moisissure. Donc, voilà, je te déconseille ce type d'isolation-là, l'isolation interne. Donc, si tu es dans une situation où tu dois absolument utiliser cette méthode-là, il faut vraiment causer avec les artisans et causer avec un conseiller en énergie qui va te donner plus d'orientation, de bonnes orientations par rapport à ça. Le troisième compartiment, donc, ce sont les fenêtres et les portes. Bon, les fenêtres en plastique, ça peut te coûter entre 700 et 1 000 euros la fenêtre. Et les fenêtres en aluminium sont naturellement un peu plus chères. Ça va te coûter entre 900 et 1 200 euros. Et voilà. Et encore une chose, un secret, il faut regarder plusieurs offres. Il faut regarder plusieurs firmes qui font plusieurs offres. Et tu fais une comparaison des prix. Ne te fie pas seulement sur ne te concentre pas seulement sur une seule firme. Il y a les fenêtres en bois qui coûtent entre 900 et 1 500 euros. Voilà. Et il y a également les portes centrales en plastique qui coûtent entre 1 500 et 3 500 euros. Il y a les portes centrales en bois qui coûtent un peu plus cher. Ça varie entre 2 500 euros et 5 500 euros. Il y a les portes centrales en aluminium qui coûtent encore un peu plus cher, entre 3 500 et 7 500 euros. Je te donne un peu ces prix-là pour que tu aies un peu une idée, pour ne pas te faire arnaquer par les artisans. Et en plus de ça, ça te donne également une orientation dans la planification. Si tu planifies, par exemple, assainir ton bien. Et il faut faire également attention lorsque tu veux assainir ton bien, surtout au niveau des fenêtres. Les fenêtres, généralement, sont l'endroit le plus froid du bâtiment. Donc, ça veut dire que tu ne dois pas isoler la fenêtre plus que le bâtiment. Parce que si tu isoles le bâtiment plus que le bâtiment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point le plus froid ne sera plus la fenêtre, mais plutôt le bâtiment. Et si le bâtiment est plus froid, bienvenue la moisissure.
Donc, c'est très dangereux que ta façade soit moins isolée soit moins isolée que ta fenêtre. La fenêtre doit toujours être moins isolée que la façade. C'est très important. Donc, si tu veux en savoir plus, vraiment, il faut contacter un conseiller énergétique qui va beaucoup t'orienter dans ce sens. Voilà, comme quatrième compartiment, c'était le plafond de la cave. Tu peux prévoir une épaisseur de, disons, entre 10 et 15 cm. Les artisans connaissent de quoi il est question. Tu prévois 10 et 15 cm pour isoler ton plafond. Donc, voilà. Et aussi, je vais également parler du chauffage. Le chauffage, voilà, pour le chauffage, tu vas dépenser entre 10 et 40 000 euros en fonction du type de chauffage. Il y a plusieurs types de chauffage. Il y a les chauffages à huile, chauffage à gaz. Il y a plusieurs types de chauffage. Donc, tu vas également, il y a les firmes qui font dans les... Voilà, les firmes qui font dans la plomberie, les firmes, voilà, tu peux même te faire conseiller également par un conseiller énergétique qui va également te donner quelques orientations. Voilà, là, le sixième compartiment, il était question ici de la ventilation et de l'aération. Ici, ventilation, c'est en fait le fait d'ouvrir et fermer. Il est conseillé, n'est-ce pas, de temps en temps d'ouvrir et fermer les fenêtres, ouvrir grandement et laisser l'air entrer. Il y a d'abord échange d'air, c'est très important. Et puis, ça te permet d'avoir un peu d'oxygène dans la pièce. Voilà, c'est très important. Mais, je vais dire quoi, le fait d'ouvrir et fermer là, si l'aération n'est pas bonne dans ton bâtiment, la conséquence directe, c'est que tu vas voir des taches qui vont s'installer autour de la fenêtre. Et c'est là où c'est comme ça que la moisissure se constitue. Donc, tu dois tout le temps ouvrir tes fenêtres grandement, pas incliner. L'expression en français m'échappe un peu. En allemand, c'est kippen. Tu dois ouvrir grandement pour 5 minutes, tu laisses l'air entrer et puis tu refermes. C'est très important pour ton efficience énergétique et également pour l'échange d'air dans ta maison. Et ça te permet également de libérer un peu, voilà, parce que c'est fermé, il n'y a pas d'oxygène, bon, il n'y a pas d'air pur. Donc, de temps en temps, il faut ouvrir les fenêtres, c'est très important. Voilà, donc, toutes ces mesures que j'ai citées ici, tu n'es pas obligé de prendre ces mesures-là de manière immédiate. Hein. Tu peux le faire de manière progressive, n'est-ce pas, pour que ce ne soit pas trop coûteux. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, si tu planifies à assainir ton bien, il faut le faire de manière stratégique, de manière progressive et fais-toi accompagner par un expert. Regarde si tu as une quelconque possibilité d'avoir les subventions de l'État, cause avec la banque, si la banque peut t'accompagner et si tu as même un peu d'argent que tu as mis de côté, garde plutôt cet argent-là pour tes réserves, pour les futurs, pour tes autres investissements. C'est très important. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Voilà, si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéos, ou alors, si les thématiques que j'aborde dans cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.